Chapitre 66. De la nécessité d'étudier les Saintes Écritures, suite. La méthode de Descartes, qui propose de faire abstraction de tout référentiel pour se concentrer sur les faits que perçoit l'esprit, sans les comprendre à la lumière de la révélation, a altéré l'intelligence des catholiques en la coupant de sa source qui est la grâce. Or, comme l'explique Monseigneur Gomme, la grâce n'est pas seulement, comme on l'a défini trop souvent, un secours donné de Dieu en vue de notre salut. Le secours est l'effet de la grâce, et non la grâce dans son essence. La grâce n'est pas non plus un don extérieur à l'âme, elle est dans l'essence même de l'âme. C'est un principe divin, un élément nouveau, surajouté à notre nature, une qualité suréminente qui réside dans l'essence même de l'âme, qui agit sur l'âme et sur toutes ses puissances. Sans doute, continue saint Thomas, la grâce n'est pas la substance même de l'âme, ou sa forme substantielle, mais elle est sa forme accidentelle. En effet, par la grâce, ce qui est substantiellement en Dieu devient accidentellement dans l'âme, rendue participante des perfections divines. Il faut retenir de cet enseignement de Monseigneur Gomme que la grâce sanctifiante est un peu comme le levain qui permet à la pâte de s'élever. Il lui est adjoint et s'y incorpore pour en faire partie. Et en faisant partie, il l'active en quelque sorte et lui permet de s'élever. La grâce est le bien le plus précieux de tout chrétien. Il doit tout mettre en œuvre pour conserver l'état de grâce, c'est-à-dire conserver la grâce de Dieu en lui qui le sanctifie. Le grand apôtre saint Pierre, que notre Seigneur Jésus-Christ avait désigné devant les autres apôtres comme son vicaire, nous a laissé dans sa deuxième épître cet enseignement sur l'importance de la grâce. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et du Christ Jésus, notre Seigneur. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et qui nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption de la concupiscence qui existe dans le monde, vous aussi, vous apportez tous vos soins pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour de vos frères, à l'amour de vos frères la charité. Car si ces choses sont en vous, et qu'elles y croissent, elles ne vous laisseront ni stériles, ni infructueux dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en quel elles ne sont point est aveugle et marche à tâtons, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Ainsi, saint Pierre enseignait déjà aux premiers chrétiens que plus on apprend à connaître Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, plus on obtient la grâce. Or, comment apprendre à connaître Dieu en se passant des enseignements de notre Seigneur et de sa sainte Église? L'étude et l'adhésion tacite aux enseignements du magistère constituent la seule manière de croître en intelligence et en vertu. Et tous les chrétiens sont tenus de faire de sérieux efforts pour croître en vertu, qui ne s'obtient que par la grâce, dont le catholique doit favoriser l'action dans son âme en adhérant de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces à la vérité révélée par notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce sanctifiante, il faut en être conscient, est le bien le plus précieux du catholique, et il doit tout mettre en œuvre pour la préserver en lui. C'est la base du combat catholique. Or, la méthode de Descartes disqualifie l'enseignement traditionnel et rejette quasiment d'emblée tous les phénomènes surnaturels qui, par définition, sont inexplicables par la science qui étudie les lois de la nature et passe logiquement à côté de ce qui révèle le monde spirituel, et à côté de ce qui relève du monde spirituel et plus encore de tous les phénomènes surnaturels qui n'obéissent pas aux lois régissant habituellement
la nature. L'auteur Étienne Couvert, dans son livre « De la gnose à l'écuménisme », déclara à ce sujet que « La philosophie moderne est impuissante à rendre compte de la métaphysique. Descartes a changé le vocabulaire, a supprimé et volatilisé les termes de la scolastique. En même temps, ce sont les notions elles-mêmes qui ont été emportées par cette révolution. Un savant moderne, physicien, chimiste, biologiste, ne fait plus intervenir les notions de forme, d'essence, de substance, etc. Il se condamne ainsi à ne plus rien comprendre du réel qu'il observe et qu'il mesure avec ses outils mathématiques. Lorsqu'il veut un moment dominer son sujet, étendre sa connaissance à l'universel, brusquement, il déraille, il déraisonne, il ne sait plus ce qu'il dit. On l'a bien vu à propos du transformisme. Le biologiste, qui cherche l'origine des espèces, parle d'évolution, déifie la matière, en fait le tout de l'être, lui attribue un pouvoir divin de création des formes, etc. Cependant, l'Église continue à utiliser pour l'enseignement de son dogme les notions métaphysiques de la scolastique, qui sont des notions vraies de toute métaphysique, et qui ne sont plus enseignées par ailleurs. Aussi, le chrétien, élevé dans les disciplines modernes, est dépaysé devant le langage antique, qui lui paraît démodé et inintelligible. Il est donc privé de l'outil métaphysique nécessaire à une intelligence profonde du réel. L'enseignement de la foi ne peut se rendre qu'à l'aide des concepts métaphysiques du thomisme, parce qu'ils sont l'expression élaborée du sens commun, en dehors desquels il est impossible de pénétrer la nature des choses. La philosophie moderne y est radicalement impuissante, c'est en cela même qu'elle est destructrice de la foi. Descartes veut encore une raison toute pure, à l'état de nature, si l'on peut ainsi parler, privé du secours d'un magistère transmettant une tradition reçue. L'enseignement d'une vérité recherchée et étudiée par d'autres, devant laquelle l'intelligence de chacun doit faire acte d'humilité. Une raison encore privée des habitus, c'est-à-dire des vertus développées par la pratique et l'exercice, et une ascèse intellectuelle, c'est-à-dire un entraînement et une rigueur intellectuelle qui prédisposent notre esprit à se soumettre au réel. Adrien Abosi souligne quant à lui, dans son livre sur l'infaillibilité pontificale, un autre fait, que l'on peut imputer à la méthode de Descartes, et nous allons voir pourquoi. Il s'agit du fait que, dans la chrétienté, l'argument d'autorité qui découle précisément du magistère en raison de son inspiration divine a quasiment disparu. Et M. Abosi précise qu'à la fin du XIXe, l'abbé Aubry constatait en son temps que beaucoup de catholiques faisaient primer dans leur esprit la méthode de Descartes sur le magistère de l'Église. Au lieu de s'incliner face à l'enseignement révélé, ceux-ci cherchaient à le valider ou l'invalider par la raison, l'étude ou la science. L'auteur rapporte aussi ces mots de l'abbé à ce sujet. Une dernière conséquence du système cartésien, appliqué à la théologie, explique et résume toutes les autres. L'affaiblissement, dans presque tous les esprits, et la perte dans plusieurs, de la notion de l'autorité doctrinale de l'Église, si essentielle dans l'ordre de la foi. Et cela se comprend encore. Dans un travail, comme celui que proposait Descartes à l'esprit humain, l'autorité de l'Église, qui impose une somme de vérités acquises, réglées et fixes, un fond d'idées sûres et déterminées, sur lesquelles on ne souffre ni doute, ni ombre de doute, l'autorité de l'Église qui oblige l'esprit humain à regarder quelque chose comme certain, quand Descartes n'admet comme certain que sa propre pensée, cette autorité était un obstacle fâcheux, il fallait l'écarter. Je ne dis pas qu'on la rejeta en théorie et délibérément, mais on ne fait plus à la doctrine l'application pratique de cet argument, le plus absolument solide, souvent le seul péremptoire et décisif en théologie, surtout devant certains esprits inquiets à qui il faut des déclarations de ce genre. L'Église, actuellement vivante, enseigne ceci.
Cet argument, vous le chercheriez en vain dans nos théologiens modernes. On l'abandonne pour une infinité de petits raisonnements isolés, sans lien logique, sans unité, sans force, parce qu'ils ne sont plus fondés sur l'autorité enseignante de l'Église. Or, il ne faut admettre d'autre chose à l'enseignement théologique, ni d'autres règles à sa méthode, que l'autorité de l'Église, actuellement exercée par la prédication du corps des pasteurs, unis au pape infaillible. Avant de rechercher les arguments spéciaux, il faut toujours commencer par établir quel est l'enseignement de l'Église. C'est la base la plus forte, la seule vraiment solide et normale, puisque même dans l'ordre naturel des connaissances, l'autorité précède la raison. La méthode de Descartes a en effet cela de totalement spécieux qu'elle prétend faire table rase de tout ce que le philosophe a appris pour lui permettre de reconstruire une nouvelle pensée, ce qui est absurde, puisque sans avoir au préalable reçu d'enseignement développant la pensée, sa raison serait incapable d'élaborer un tel projet. Dans l'ordre naturel des connaissances, l'autorité enseignante précède la raison et non l'inverse. L'élève apprend du maître. L'esprit, pour grandir, a besoin de guide. On peut même dire de tuteur pour l'aider à pousser droit. C'est pour cette raison que le Christ a bâti l'Église, pour construire une société enseignante qui, par sa lumière, guiderait les hommes dans les ténèbres extérieures du monde. Mais le postulat de Descartes est semblable à celui de Lucifer, qui pensait pouvoir rejeter la grâce sanctifiante pour exister par sa propre volonté, pour être comme Dieu. Les œuvres de Descartes furent d'ailleurs mises à l'index après sa mort. Mais comme de son vivant, le philosophe avançait masqué, il le disait lui-même, sa devise étant « Larvatus prodeo », j'avance masqué, ses œuvres furent largement diffusées et eurent le temps de faire des dégâts considérables en déformant l'intelligence humaine.